Dans quelques heures, nous allons célébrer la solennité de l'Immaculée. Et pour nous, c'est aussi la fête de notre fondation. Partout dans le monde, dans nos 27 entités, nous allons fêter avec fierté et reconnaissance ce jour qui célèbre le début de la SMA à Lyon en 1856. Nous arrivons à ce 8 décembre 2020 avec deux mots qui émergent pour nous: fragilité et gratitude. Fragilité parce que dans un premier temps, la pandémie du coronavirus a démantelé nos certitudes et a fait toucher du doigt nos fragilités. Cela, heureusement, a moins d'impact en Afrique, mais est en train d'affecter lourdement nos vies et nos activités en Europe, en Amérique et en Asie. Depuis janvier, nous avons perdu 35 membres, tant membres permanents que membres honoraires. C'est là l'un des chiffres les plus hauts de ces dernières décennies. Nous sommes proches, surtout à la province d'Irlande, qui a perdu plusieurs confrères, dont certains à cause de la Covid-19. Fragilité aussi parce que cette année, nous avons dû annuler pratiquement toute visite programmée. Mon dernier voyage a été en Afrique du Sud en janvier. Et depuis mars, nous, le Conseil général, nous sommes tous à la Maison générale ici à Rome. Beaucoup de rencontres en présentiel des commissions ont été annulées, y inclus aussi le Conseil plénier qui s'est tenu quand même en ligne. Fragilité aussi parce que les administrateurs de nos entités regardent avec un peu d'inquiétude la diminution des ressources et des dons qui sont essentiels à notre travail missionnaire. Mais notre cœur est aussi plein de gratitude. Les raisons en sont plusieurs, et ici je ne peux qu'en citer quelques-unes. Gratitude parce que, tant bien que le nombre de décès soit haut, le nombre d'ordinations cette année est aussi bien fourni. Nous avons eu 30 nouveaux prêtres récemment, dont le dernier est le père Roberto Carlos Barrera de la province d'Espagne, ordonné samedi 5 au diocèse de Dali au Bénin. En même temps, en cette année, nous avons eu 18 nouveaux membres permanents. Le père Vatsek, secrétaire de la formation, nous a fait savoir que cette année, nous avons 314 étudiants dans la formation initiale, de la première année de philosophie à la 4e année de théologie. Nous avons 27 entités et nous avons pu constater avec joie le dynamisme et les motivations des confrères, avec et autour des différents leaders. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour le dévouement et les énergies qu'on voit s'y déployer. En effet, mettre en pratique les indications de l'Assemblée générale demande vraiment un changement de vision et de cœur. Et c'est cela qu'on voit se faire, non sans quelques difficultés sur le terrain. Gratitude aussi parce que pour certaines entités comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, l'année 2020 est l'occasion des célébrations d'anniversaire de l'arrivée de nos premiers confrères dans ces différents pays. 140 ans pour le Ghana et 125 ans pour la Côte d'Ivoire. Comme nous le dit le pape François dans Evangelii Gaudium, ces célébrations nous rappellent qu'il ne s'agit pas pour nous de viser à occuper des espaces, mais plutôt de mettre en mouvement de nouveaux processus d'évangélisation. Gratitude par ailleurs parce que tout en étant séparés physiquement, nous avons pu communiquer les uns avec les autres et même prendre des décisions importantes, comme par exemple durant le conseil plénier qui s'est tenu en visioconférence et qui a été une expérience positive. Enfin, gratitude parce que nous avons eu la libération du père Pierluigi Maccalli qui nous est revenu le 9 octobre dernier. Un mois après, il a pu rencontrer le pape François avec une partie de sa famille. J'étais aussi présent. Le père Luigi a découvert la foule immense de personnes qui ont prié pour lui. Il a découvert aussi qu'il n'a pas perdu 2 ans de sa vie missionnaire, mais, comme il a dit, qu'il n'a jamais été autant missionnaire que pendant ces 2 ans passés en captivité dans le désert. Fragilité, gratitude, mais il y a aussi une question qui bien souvent peut venir dans nos esprits. La SMA, où va-t-elle?
eh bien, la SMA avance avec joie. Et le fait que notre fondateur soit compté au rang des vénérables depuis mai dernier en est une preuve. Et à ce propos, la commission de spiritualité vous a écrit pour vous encourager dans sa dévotion. Ce pas en avant vers la béatification de notre fondateur, Monseigneur Melchior de Marion Brézillac, confirme que le charisme missionnaire qu'il nous a transmis est une véritable voie de sainteté. L'Assemblée générale nous a invités à être fidèles à ce charisme missionnaire dans les contextes changeants d'aujourd'hui. À cet effet, nous sommes invités à suivre le cheminement appelé En route 2026, indiqué ensemble par la commission SMA-NDA sur le patrimoine commun. J'ai déjà mentionné l'énergie qu'on voit se déployer dans toutes nos entités avec des projets missionnaires nouveaux en Afrique et hors d'Afrique. Plus encore, le Papa François nous indique le chemin avec ses 3 encycliques, La joie de l'Évangile, Laudato Si, et la dernière, Fratelli Tutti. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager à prendre vraiment à cœur ce dernier document, Fratelli Tutti. Dans l'audience que le pape François nous a accordée avec le père Pierluigi Maccalli, il a insisté beaucoup sur la mission de témoigner la fraternité universelle, soulignant en même temps que les obstacles sont grands et que l'ennemi est vraiment à l'œuvre pour entraver cet effort de considérer toute l'humanité comme une seule famille. Pour nous, SMA, cela nous encourage à continuer et à redoubler nos efforts pour aller à la rencontre des autres en partageant notre espérance et notre foi. Cela signifie aussi fraternité véritable entre nous. Dans mon message aux nouveaux membres temporaires au terme de leur année spirituelle à Calavi, j'ai laissé une consigne, apprendre à aimer l'autre entité SMA comme la sienne. C'est ce que je voudrais répéter à vous tous, à nous tous. Aimer son prochain comme soi-même, pour nous, signifie aimer l'autre pays comme le mien, aimer l'autre entité comme la mienne, sentir toute la SMA comme ma véritable famille. Le Seigneur nous a dit d'aller dans le monde entier faire des disciples, et il a ajouté « Soyez un, afin que le monde croie ». Assumons donc nos fragilités, exprimons avec joie notre gratitude, soyons surtout des tisserands de fraternité. Joyeuse fête de l'Immaculée Conception, bonne célébration de l'anniversaire de notre fondation, à vous tous, sous les regards de Melchior de Marion Brézillac, notre vénérable fondateur. Vive la mission, vive les missions africaines.